Bonsoir tout le monde. Beaucoup parmi vous attendaient cette vidéo pour que je puisse vous expliquer plus ou moins ce qu'on appelle le décret Flux, c'est-à-dire ce fameux décret qui existe depuis 2007 que le gouvernement italien a instauré, donnant la possibilité aux travailleurs étrangers de venir vivre et s'installer en Italie. Malheureusement, je pense que beaucoup parmi vous viennent tout juste d'abonner sur ce compte TikTok, mais si vous étiez là depuis le début, vous aurez peut-être compris déjà le mécanisme de décret flux parce que je l'ai expliqué plusieurs fois pour surtout contrecarrer, disons, les fraudeurs et, disons, les arnaqueurs qui sont sur le net et qui vont vous donner des espoirs qui n'est pas comme ça. En fait, le décret flux existe depuis 2007. Ça permet aux étrangers qui vivent en Afrique et certains pays africains de venir s'installer en Italie et de pouvoir travailler, mais à des conditions. Par exemple, cette année, le gouvernement italien a décidé de donner la possibilité à 151 000 travailleurs qui viennent de ces pays que je vais vous énumérer venir s'installer en Italie et pouvoir y travailler et vivre ici. Il s'agit de l'Albanie, l'Algérie, le Bangladesh, la Bosnie, la Corée du Sud, Côte d'Ivoire, l'Égypte, El Salvador, l'Éthiopie, les Philippines, la Gambie, Géorgie, le Ghana, le Japon, la Jordanie, Guatemala, l'Inde, Kyrgyzstan, Kosovo, le Mali, le Maroc, les îles Maurice, Moldavie, Monténégro, Niger, Nigeria, le Pakistan, le Pérou, République Macédoine du Nord, le Sénégal, la Serbie, Sri Lanka, Soudan, la Tunisie et l'Ukraine. Si vous n'avez pas entendu votre pays dans la liste que je viens d'énumérer, sachez que vous n'avez pas la possibilité de faire la demande entre ce qu'on appelle les travailleurs qui vont venir et rester et les travailleurs saisonniers. Par contre, si vous n'avez pas entendu votre pays, vous avez la possibilité de faire la demande à travers une petite quota que le gouvernement italien a mis sur place pour les personnes qui veulent venir travailler dans les maisons ou bien aller dans les maisons de retraite ou bien travailler dans des personnes qui ont de vieilles personnes. Mais malheureusement, c'est un petit quota de 9500 personnes où tout le monde peut participer. Donc voilà, je pense que si vous êtes nombreux sur ce compte que vous n'avez pas entendu votre pays, vous me le faites savoir dans les commentaires, comme ça je vais vous expliquer rapidement pour les 9500 personnes qui peuvent venir travailler en Italie, quelles sont les conditions qu'il faut remplir. Mais pour les autres, sachez que les quotas pour les travailleurs qui vont venir et rester, c'est à 61 250 personnes et les personnes saisonnières, c'est 89 050. Donc voilà, c'est ces personnes qui auront la possibilité de venir travailler. Sachez que parmi les 89 050 personnes, si une fois que vous avez terminé votre saison, vous devez normalement rentrer dans votre pays d'origine. Donc le gouvernement italien donne cette possibilité au secteur que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit du mécanique, du secteur de l'édile, c'est-à-dire les maçons, la coiffure, l'esthétique, les restaurants, l'hôtellerie, la pêche, ce qu'on appelle les chantiers navals et si je ne me trompe pas aussi les télécommunications et le secteur alimentaire. Toutes ces personnes qui ont par exemple des parents qui sont ici et qui ont par exemple la possibilité de vous trouver un contrat. Parce qu'il faut savoir que le décret Fluxi ne permet pas à tout un chacun d'aller sur un site et de faire la demande comme par exemple la green card. Ce n'est pas la même chose. Là, il faudrait d'abord au préalable avoir les conditions nécessaires pour pouvoir participer à ce décret flux. Il s'agit d'abord de trouver une personne qui va assurer qu'il va te prendre une fois que tu vas venir en Italie. Et une fois que tu auras déjà ça, ces personnes devront au préalable aller, disons, au pôle emploi français, pôle emploi italien, pour voir s'il n'y a pas des personnes qui sont déjà présentes sur le territoire italien qui sont disposées à faire ce travail. Donc, d'abord, si cette personne qui doit te faire le contrat n'a pas trouvé une personne qui pourra faire ce travail, alors là, il va pouvoir commencer les démarches pour faire la demande le 18, le 21 et le 25 mars. Ce sont les trois dates clés qui permettront aux personnes de faire la demande pour pouvoir amener des personnes. Si je fais toutes ces vidéos, c'est pour surtout de vous dire de faire très attention aux arnaqueurs parce que beaucoup de personnes vont vous promettre qu'ils peuvent vous assurer de vous trouver un contrat ou bien etc. etc. Sachez que c'est de la foutaise parce que beaucoup de personnes vont vous demander des sommes astronomiques, mais sachez qu'en plus de cela, le décret flux, c'est plus par chance
que par je ne sais pas quoi. Parce que tu peux déposer par exemple à 9h02, une personne qui a déposé à 9h01 va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle nous la rosta par rapport aux personnes qui n'ont pas encore déposé à 9h02 ou 9h03. Sachez que les demandes, on peut le faire jusqu'à décembre 2024, mais malheureusement, je le dis tout le temps, le gouvernement italien le fait exprès pour pouvoir faire de telle sorte que les personnes puissent acheter ce qu'on appelle le timbre qui coûte 6 euros, car ils savent très bien que le click day, ce jour même, ils ont déjà fini les nombre de personnes qu'ils avaient dit de réserver. Donc voilà, et c'était juste pour vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne les décrets flux. Ce n'est pas juste qu'une personne qui est en Afrique va s'inscrire sur un site pour pouvoir venir en Italie. Non, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. C'est des conditions et ces conditions, il faut d'abord les remplir avant de pouvoir faire la demande de ce qu'on appelle le décret Fluxi. Donc, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je vais essayer de vous répondre en vidéo. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Merci beaucoup.